TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eliezer Arnov. Bonne écoute et bon limoud. On a vu que dans cette lettre-là, l'Admor Azaken d'abord remerciait Dieu pour la bonne nouvelle qu'il avait entendue, à savoir que les Chassidim avaient clôturé l'étude, avaient fait Siumachast, d'étudier tous les traités du Talmud dans la majorité des villes et dans la majorité des minyanim où il y avait des Chassidim. Et il priait que ce soit une chose qui continue. Alors il avait dit qu'on les Hodia Livnei Adam pour expliquer aux hommes quelle est tellement l'importance d'étudier Torah Sheba'al Peh, pourquoi c'est tellement important d'étudier. En fait, il remercie sur la bonne nouvelle qu'il a entendue qu'on a étudié tout le chasse, mais il veut expliquer en quoi c'est tellement important d'étudier le chasse, d'étudier la Gemara, d'étudier Torah Sheba'al Peh. Alors il dit pour expliquer cela, il a commencé à amener le verset Chogra Beoz Motnea. On parle de la femme de vertu, Eshet Chayil, et on nous dit là-bas qu'elle a... C'est quelle page ? C'est page 203. Elle a ceinturé ses hanches avec force. Donc, il a expliqué qu'est-ce que c'est que les hanches matériellement. Il a dit matériellement, les hanches, c'est ce qui soutient tout le corps. C'est ce qui soutient tout le corps, plus la tête qui va au-dessus du corps. Et deuxième chose que les hanches elles font, c'est elles qui amènent le corps là où on veut aller. Parce que quand on veut aller quelque part, c'est les jambes qui nous font avancer. Et en fait, c'est sur les hanches que les jambes se raccrochent au corps. Donc en fait, finalement, ce qui tient tout, c'est les hanches. Il a expliqué qu'est-ce que c'est en spirituel les hanches. Il a dit les hanches, ça c'est... Comment ? Non, c'est la Emouna. Il a dit c'est la croyance dans Hashem Echad, la croyance dans l'unité de Dieu. Alors hier, on avait expliqué un petit peu longuement qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu. Il a dit l'unité de Dieu c'est Memalé Kolalmin et Sorev Kolalmin, c'est le fait de croire qu'un juif comprend et croit. Il comprend et croit parce que c'est les deux en fait. On va en parler après. Que Dieu remplit le monde, c'est-à-dire ça bien à l'intérieur de chaque créature. On avait expliqué, ça veut dire que dans chaque créature il y a une parole divine, une force divine qui le fait exister chaque seconde. Et c'est aussi le fait que Dieu transcende le monde. Ça on n'a pas tellement expliqué, mais on va le laisser parce que c'est bien entier en Chassidut. Et les deux ensemble, ces deux notions ensemble, Malé et Kolalmin, les deux ensemble, mais Malé et Sovev, les deux sont nécessaires pour comprendre ce qu'on appelle l'unité de Dieu. Quand je rappelle l'unité de Dieu, c'est pas le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pas le fait que Dieu existe, l'unité de Dieu c'est le fait qu'il n'y a que Dieu qui existe. Je l'avais expliqué hier. Juste, là j'ouvre une parenthèse aussi, vous savez qu'on l'amène en Chassidut, donc c'est intéressant, je vais simplement expliquer. Le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, en Chassidut on explique que c'est pas une affaire d'Emouna, c'est pas une affaire de croyance, c'est une chose logique. Pourquoi c'est une affaire de logique ? On a dit hier, vous vous rappelez que la Emouna, la croyance, ça commence là où la compréhension s'arrête. Tout ce que je comprends, je n'ai pas besoin de croire. Qu'est-ce que je viens de croire que des choses que je ne comprends pas vraiment ? Croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça en Chassidut on explique que c'est une affaire de logique. Pourquoi ? En fait, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, supposons Chas v'Shalom qu'il y en ait deux, on va obtenir quelque chose d'absurde. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Oui. J'ai mon petit cousin, c'est les 7 jours du soir. Vous pouvez pas le rassemblement ? Bien sûr. Comment Shlomo Ben. Shlomo Batzar. C'est le nom de l'âme du père. La mère du père Chignon, c'est un Ben Batzar. Oui, c'est l'Israël. Bien sûr. Donc, supposons, c'est une parenthèse, on n'a pas parlé hier, mais je le rajoute juste que c'est intéressant à voir. Supposons qu'il y en avait deux. Ça voudrait dire quoi deux dieux ? Ça aurait voulu dire deux qui sont distincts. Parce que s'ils ne sont pas distincts, c'est qu'il y en a qu'un, c'est le même, c'est confondu, c'est un seul. Donc qu'est-ce que ça veut dire si il y avait deux dieux qui étaient distincts ? Qu'est-ce que ça veut dire distinct ? Ça aurait voulu dire qu'on peut les distinguer avec quelque chose. Comment on peut distinguer deux choses ? Comment on distingue deux objets ou deux notions ou deux choses ou deux idées ? Enfin, comment on les distingue ? C'est que les caractéristiques de l'un sont différentes des caractéristiques de l'autre. D'accord ? Donc, si Chassidut en avait eu deux, ils auraient été distincts. D'accord ?
D'accord. Distinct, ça veut dire que les caractéristiques sont différentes. Or, Dieu n'a aucune caractéristique. Pourquoi Dieu n'a aucune caractéristique? Parce que dès que tu dis caractéristique, tu décris et tu limites. Puisque Dieu n'a pas de caractéristiques, parler de deux dieux, ça n'a pas de sens. D'accord. Alors, je reprends une petite histoire aussi, on rajoute qu'un jour il y avait un mitnaged, un opposant à la Chassidut, qui est rentré chez Rabbi Shlomo Zalman en Yechidut. Il lui a demandé la question, il a posé plusieurs questions. Une des questions qu'il a posées, il a demandé: est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? Ça, c'est juste une petite histoire. Donc pourquoi on est gêné avec ce genre de questions? Parce que si tu réponds oui, on est mal, t'es pas bien, et si tu réponds mal, t'es pas bien. Pourquoi? Si tu réponds oui, ça veut dire un deuxième Dieu intuitivement, c'est gênant. Si tu dis non, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, d'accord? Donc là, quelle est la réponse? Après ce qu'on vient de voir, la réponse elle est très simple. La réponse en fait c'est de dire que quand tu colles les mots les uns derrière les autres, tu entends une question. Et quand tu réfléchis au sens profond, la question n'a aucun sens. Parce que, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? Un autre Dieu, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens, un autre. Parce qu'un autre, ça veut dire des caractéristiques différentes, il n'y a pas de caractéristiques. D'accord? Bon, ça c'est juste une parenthèse. Donc ça pour dire que ce qu'on appelle la Emunah B'Hashem Echad, c'est le fait qu'il n'y a que Dieu qui existe. Et quand même le monde existe, et ça c'est arriver à comprendre les deux ensemble, c'est pas si simple que ça. Et ça c'est une grande partie de la Chassidut qui parle de cette notion-là, arriver à comprendre que le monde existe et en même temps il n'y a que Dieu qui existe vraiment. Alors, donc il dit, cette Emunah, il dit ça c'est les hanches, d'accord? Et il dit c'est ça qui fait tenir le corps. Il n'explique pas clairement ce que c'est que le corps, mais ailleurs on explique le corps, c'est la pratique du judaïsme en général, Torah et Mitzvot. Et ça qui fait tenir aussi la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Emunah qui fait tenir la tête, ça on va l'expliquer plus longuement. La tête, il a expliqué que c'est la réflexion. La réflexion à quoi? Réfléchir à quoi? Et bien justement réfléchir le fait que... Parce qu'on a la notion d'Emunah, c'est réfléchir au fait qu'il n'y a que Dieu qui existe vraiment. Parce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre. Et aussi réfléchir la grande bonté que Dieu nous a faite en nous donnant Torah et Mitzvot. Par le fait que Dieu nous a donné Torah et Mitzvot, il nous a donné la possibilité de nous lier à lui-même, chose qui est unique dans la création. On avait expliqué la dernière fois, hier on a expliqué que même dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est qu'un rayon d'Akadosh Baruch Hu. On a vu que les tzadikim, c'est marqué Yoshvin Venenin Miziv Ashrina. Dans le Gan Eden, ils profitent d'un rayon de la Shrina. On a expliqué quel était ce plaisir extraordinaire qu'ils avaient. C'était de comprendre le dévoilement de Dieu. Mais dès que tu parles de comprendre, obligatoirement tu parles d'un aspect de Dieu qui est restreint. Par contre, dans ce monde-là, par Torah et Mitzvot, un juif peut se lier à l'essence de Dieu, Dieu lui-même, au-delà de toutes les formes de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est n'importe quel juif, un juif simple, un juif qui met une paire de tefillin cachère ou qui fait une mitzvah qui est à la fin, qui se lie à l'essence de Dieu. La fin de l'histoire. La réponse c'est que si tu réponds oui, t'es mal, si tu réponds non, t'es mal.